Ouais, c'était pas seulement. Après l'arrestation de Alina Faso à Abidjan, Matos Camille réagit et donne des exemples. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo. C'est trop faible de votre part. Soldat, vas-y. Moi, j'ai commencé mon argumentaire, je n'ai insulté personne. J'ai eu le cardio, j'ai attrapé mon cœur, j'ai écouté les bêtises. C'est à mon tour de parler. Voilà. Donc ici, là, lorsque le président Ibrahim Traoré a accusé Alassane Ouattara de déstabiliser son pays, là, c'est même pas lui qui a apporté les preuves, hein. C'est le gouvernement Ouattara même qui a apporté les preuves. Ils sont sortis pour dire qu'ils ont démantelé un réseau de terroristes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara seulement qui a parlé. Mais ici, là, le gouvernement français m'est sorti pour dire qu'ils ont arrêté des personnes, c'est-à-dire ils ont démantelé un réseau de terrorisme. Des gens qui devaient aller perturber le jeu qui a été organisé en France. C'est la France qui a parlé. Alors Alassane Ouattara a dit il y a des terroristes là-bas. Ou bien de vous dire, attendez, on va faire simple. Hein. Un réseau de l'organisation État islamique qui voulait rallier l'Europe, démanteler en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la France qui parle. Vous êtes des petits maudits. Vous connaissez quoi? Vous suivez parce qu'il faut suivre. Vous pouvez faire débat avec nous ici. Et vous parlez d'arrêter Kone Katina. On n'a pas arrêté Kone Katina. Vous pouvez arrêter Kone Katina en Côte d'Ivoire. Essayez, vous allez voir. Ton bagot, il a été arrêté, jeté à la CPI, là, tu as fait quoi? Il a dit, John, tu envoies celui-là pour perturber. Il a peur de moi, il ne peut pas me laisser parler. Continue. Continue, continue, soldat, continue. Des petits menteurs comme ça, vous levez pour dire que non, Gbagbo a dit qu'il est l'ami de Bazoum. Oui, Gbagbo le dit. Il a dit qu'il est l'ami de Bazoum. Gbagbo là, il ne cache rien. Gbagbo là, quand il y a quelque chose là, il dit. Quand il fait quelque chose, il le dit. Mais est-ce qu'Alassane Ouattara a eu le courage de nous dire qu'il est l'ami de Moustapha Chafi, un chef terroriste qui a logé en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara a eu le courage de le dire? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous pouvez affirmer que vous êtes Alassane Ouattara est l'ami de Moustapha Chafi? Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'assumez rien. Vous avez créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas assumé. Vous allez venir faire débat avec nous. Vous allez venir faire débat avec nous. Sinon, on voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire là. Mais il y a longtemps qu'on l'avait déjà fait. Makosso a été signalé. Il a été signalé. Il faut renvoyer la demande. Il a été signalé. Vas-y, général. Ici là, on nous dit que au Burkina Faso, lorsque tu parles là, on t'arrête, on t'envoie au front. Ok, on a compris. Donc vous voulez nous dire qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de liberté d'expression. D'accord, on a compris. En Côte d'Ivoire, le représentant du GPS qui a été arrêté juste parce qu'il est parti dans une rencontre avec l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à la maison du PDCI. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire, j'étais en prison. Il y a un monsieur du GPS qui a dit ici que les armes de l'État ivoirien, les armes qui ont été utilisées pour le défilé là, que ce sont des armes louées. Il a été arrêté et jeté en prison. Mais la vérité a fini par sortir. Effectivement, ce que nous avions dit dans le passé là est vrai, puisque les armes ont été louées. La France est sortie pour dire que les armes qui ont loué à la Côte d'Ivoire l'ont récupéré. Les 2 hélicoptères ont été récupérés. Les H-125 ont été récupérés. Vous allez venir dire quoi maintenant? Vous avez arrêté le monsieur pour le jeter en prison maintenant, pourquoi? Est-ce qu'il a été libéré? Puisque la vérité est sortie que les armes ont été louées, est-ce qu'il a été libéré? Non, il n'a pas été libéré. Donc vous là, vous ne comptez même pas. Vous êtes seulement que des microbes sur la toile. Vous ne comptez pas. Parce que vous suivez un gouvernement menteur. Parce que votre gouvernement là, tout ce qui sort de leur bouche n'est que mensonge. Vous avez dit que vous n'avez pas voulu déstabiliser le Burkina Faso, mais les preuves sont sorties. Vous avez dit ici que vous n'avez pas envoyé 49 soldats au Mali pour déstabiliser le Mali, mais les preuves sont sorties. Les soldats ont été condamnés. Parlant du journaliste qui a été arrêté au Niger. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure que il y a un gars, le jeune qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens parlent de ça? Et qu'il y a un journaliste qui a été arrêté au Niger. Souli a brossé dessus. Mais le journaliste, il travaillait avec des terroristes. Les terroristes, les vidéos sont là. Les terroristes qui ont été arrêtés au Niger.
ont cité son nom dans les témoignages. Le nom du journaliste est sorti. Mais avant de venir parler ici, là, sortez cette preuve-là, la vidéo sur la toile, allez-y chercher la vidéo là, où le nom du journaliste a été cité par le terroriste. Donc, aujourd'hui là, vous prenez un gars qu'on appelle, celui qui a tué Thomas Sankara là, Blaise Compaoré, un autre terroriste. Vous le gardez chez vous, à la présidence ivoirienne, vous le nourrissez, vous le blanchissez. Et derrière ça, vous allez venir nous parler d'écoute téléphonique avec Soro Guillaume. Mais ceux qui devaient aller faire le coup d'état là, mais c'est celui qui est assis en Côte d'Ivoire là-bas qu'on appelle Blaise Compaoré. Ce sont ces hommes qui devaient aller faire ce coup d'état. Et vous venez nous parler d'écoute téléphonique avec Soro Guillaume. C'est l'écoute téléphonique qui allait aller sur le terrain. Mais c'est plutôt les hommes de Blaise Compaoré qui étaient sur le terrain. C'est ceux-là même qui sont allés attaquer le Burkina Faso. C'est ceux-là qui ont été arrêtés. Et vous allez venir nous parler d'écoute téléphonique. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est à peu près la même chose avec ce qui s'est passé à l'autre là, comment il s'appelle là? Le terroriste là. Son nom m'échappe. Tellement que mon cœur est chaud, son nom m'échappe. Kone Zakaria, merci. Kone Zakaria a dit ici que au Burkina Faso là, on est nourri, on était logé au Burkina Faso, on a été nourri par Alassane Ouattara. Et que c'est Ouattara qui nous a envoyé déstabiliser la Côte d'Ivoire. Un grand terroriste de son état a été promu dans l'armée de Côte d'Ivoire. Lorsque Ouattara prend le pouvoir. Et vous allez vous lever, venir parler ici de déstabilisation. Chérif Ousmane, qui est arrivé à Bobo, qui a dit aux femmes civiles d'Abobo, la prochaine fois que nous arrivons ici, si on attend le nom de IB, on tire dans le tas sans calculer. Mais vous êtes des malades, vous. Vous marchez avec des terroristes et vous allez venir nous parler. Vous êtes des malades. Vous avez sacrifié, enfants des gens ici, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le nom du camp même, le nom m'échappe. Kafolo. Vous avez sacrifié enfants des gens. Ce qui s'est passé là-bas, on sait tous pourquoi ça arrivé. C'était pour installer les camps ici, là. École antiterroriste en Côte d'Ivoire. On sait tout ce qui s'est passé. Vous jouez des bêtes. Vous jouez des suiveurs. Voici un mouton qui est sur la toile ici. On va tous voir ici en 2025, là. Ce mouton-là, qui est sur ce panel-là, lorsque ce pouvoir va changer, là. Une minute. Lorsque le pouvoir va changer, là, lui, là, il va insulter le RHDP matin, midi, soir, juste pour avoir des abonnés, juste pour avoir de quoi manger. Toi, on sait que c'est dans Facebook que tu te nourris. Vendeur de bancs. Vous allez venir parler ici avec nous. Laissez-nous débattre. Laissez-nous débattre. Vous là, vous n'avez pas le cardio. Vous ne connaissez déjà rien. Voici un monsieur ici là. Tout à l'heure, on lui dit c'est un débat qui concerne Alino je sais pas quoi, propagandiste ou je sais pas quoi là. Il va aller sortir les audios de Soro Guillaume. Il va aller sortir les audios de Soule de Paris pour dire voici ce que Soule avait dit. Champion, on dit quoi? Alino a été arrêté. On dit quoi? Tu nous sors des audios de Soule. On a quoi à foutre des audios de Soule, ce qu'il a dit dans le passé. On est dans le présent, on est là, maintenant. Vous, il faut chuter. Vous dites qu'on ne peut pas déstabiliser le pouvoir Ouattara là. Mais calmez-vous. Hein? 2025 est arrivé, hein? Arrêtez de trop chanter. Trop chanter, arrêtez. Parce que en 2025. Je demande une motion de 2 minutes, s'il vous plaît, si vous permettez. Oui, mais Makoso, il y a Ladji qui avait demandé une motion. Donc, on prend la motion de Ladji et puis après, on donne la parole à... Ladji, je peux bien... Ouais. Bon. Makoso. Oui. Tu me laisses 2 minutes et puis tu prends la parole. Faut pas faire attention à lui, là. Okay. Il est allé dans tous les sens. Non, non, je... Voilà, bon, vas-y. Lui, là, c'est un ancien milicien. Hier, j'étais chez lui au Koweït, là. On vient de me montrer là où il était. Mais écoute-le quand même, c'est très important, Makoso. Ça, c'est un cadeau pour toi. Ça, après, il n'y a que ça. Sortir une vidéo pour dire, voilà ce que lui, elle a dit hier. Ferme ta gueule maintenant, tu n'as plus la parole. On dit ce qu'on dit maintenant. On parle ferme ton micro. Je suis fier d'être milicien. Bon, ferme ton micro. On a compris. Ferme ton micro. Un milicien qui a peur de donner son adresse, petit lâche là. Makoso, laisse. Ouais, moi, là, toi, tu peux pas parler de moi. Laisse. Je pose même pas toi. Comme ça, il te demande rendez-vous là. Tu as peur pourquoi?
Adresse, j'ai dit j'habite à Lille. Viens. Les soldats, s'il te Il n'est pas plaît. il a la Les chose. soldats, s'il te plaît. Le débat est trop sérieux, il ne faut pas tomber bas. Voilà, Marco Soles. Alors, donc, on va écouter. Le vieux là, il vient de rentrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous ne parlez pas au vieux. Vous ne lui dites pas la vérité. Il faut dire la vérité au vieux. De ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas au courant de tout. Parce que vous ne parlez pas avec lui. Il faut lui parler. Il faut qu'on arrête tous ces... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ça dérange. Il faut parler au vieux. Kone Katina Damana Picasso. Vous êtes sur Facebook. Hein? Ce que je vais vous dire, c'est que le combat d'avant, là, allez-y dire au vieux que le combat d'avant et le combat de maintenant, là, n'est plus pareil. Avant 2011, disons de 2002 jusqu'en 2011, là, nous étions sur terrain avec des calaches. Nous étions sur terrain avec des armes à la main. Ok, donc Makoso ne fait pas attention à ce milicien. Waouh! Oh, laisse-le parler, tu n'as plus la parole. Petit milicien, ferme ta bouche. Mais ferme ton micro. J'ai une minute. Ok, merci. Il ne faut pas faire attention à ce ex-milicien. Non, mon ami, tu nous as insultés, tu as dit tout, on a fermé nos micros. Tu prends 1 minute, je prends 2 minutes. Voilà. Moi, j'ai demandé 2 minutes rapidement parce que Kokora a dit quelque chose de très vrai. Après, nous avons venu sur Herman Kunze, etc. et toutes les questions qu'ils ont posées concernant la déstabilisation. Et si vous voulez même, on peut aller avec la rencontre du ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima, avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, où ils ont parlé de la question... Oh là là. Monsieur Nisson, il termine ses 2 minutes en fait. Ok, ça m'a semblé. Aïe. Merci beaucoup, merci la modératrice. Là, tu fais peur, je comprends. Donc, on peut aller dessus et vous allez écouter où il y a eu cette rencontre avec le ministre de la Défense concernant les 49 soldats. Ils ont parlé d'incompréhension, ils se sont pas entendus et donc ils ont trouvé le compromis entre les deux. Et Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro, même a dit comment ils ont réussi à manipuler Assimi Goïta pour que nos 49 puissent être arrêtés. Et mieux, Franklin Nyamsi a même traficoté un audio en disant que Alassane Ouattara aurait appelé Boubou Sissi. Donc on a tous ces preuves. Bref, pour chuter, Kokora a dit qu'il y a des ennemis de la Côte d'Ivoire qui rêvent de déstabiliser Alassane Ouattara. Et c'est vrai, c'est pas faux. Ils sont là sur ce panel et tu peux les écouter. Et mieux, s'ils veulent qu'on aille dans la rébellion, il n'y a même pas de souci. Nous sommes très à l'aise dessus. Puisque Guillaume Soro même en a parlé et les responsables même de la rébellion ont fait des choses. On fait des confidences. Donc nous allons écouter ce putschiste qui est dans l'arbre, qui se plante aujourd'hui comme l'ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est très important. C'est parti. Je réfléchis. Je rêve que vous tombez par un coup d'État. Monsieur Ladji, vous avez 2 minutes de motion. Pas oui, j'ai fini vite, madame. Laisse-moi, j'ai fini mes 2 minutes. Oui, mais les 2 minutes sont... Oui, j'ai fini mes 2 minutes, s'il vous plaît, madame. Mais monsieur, vous avez commencé à 57. Non, j'ai même pas commencé. Le soldat Elisa, laisse-le finir. Il est en train de chuter. J'ai fait 30 secondes, le soldat m'a interrompu, et puis voilà. Laisse-moi, il me reste encore 1 minute 20. Il me reste 1 minute 20. Voilà, c'est tout, n'ayez pas peur. Je rêve que vous tombez par un coup d'État. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que votre tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaye. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Donc, je chute en 20 secondes pour dire merci à Kokora d'avoir montré de doigts ceux qui pensent à renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara, mais qui ils s'apprêtent et que nous allons faire face à toutes leurs menaces. Donc, je vais chuter pour dire merci. Je me mets, j'attends mon temps de parole. C'était ma motion de 2 minutes rapidement pour fermer mon micro. Merci beaucoup. Les poutiers sont... Donne-moi 30 secondes, s'il te plaît.
Ok. Merci, Anson. Attends, soldat, pardon, soldat. Il faut que parole. Monsieur soldat, s'il vous plaît, un instant. Il faut que je clarifie quelque chose. Vous êtes en train de faire un débat vraiment qui est bien. Je viens, il faut que je clarifie quelque chose avant qu'on ne continue, s'il vous plaît. Vous êtes de grands monsieur. C'est 7 minutes de temps de parole, les 2 minutes de motion. S'il vous plaît, respectez cela. Respectez cela, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair, s'il vous plaît. J'ai toléré pour cette fois, mais la prochaine fois, je ne vais pas tolérer. Parce qu'il y a d'autres personnes. C'est un débat intéressant, mais apprenez à maîtriser-le, apprenez à gérer, comment on appelle cela, les 2 minutes aussi, s'il vous plaît. Soldat, vas-y rapidement, et puis après, monsieur Nsan prend la parole. Les amis, on t'appelle. Ok, merci. Nous sommes plus de 2000 personnes sur ce panel-là. J'aimerais dire aux gens que la vidéo qui est dans la main de Ladji, ça fait plus de 4 ans maintenant. Parce que la vidéo, je crois la vidéo date de 2021. Il traîne avec cette même vidéo-là. Et ils disent que milicien, je suis milicien. Je tape ma poitrine pour dire que milicien, là, ce n'est pas un crime. Je suis milicien, je suis fier. Voilà. Et si c'était à refaire, j'allais le refaire. Voilà. Donc, je n'ai pas peur qu'on m'appelle milicien. Ouais, mais tu l'as fait et tu as perdu. Mais est-ce que le combat est fini? Mais le combat est terminé. Tu as fui, maintenant tu es caché dans la France, tu manges l'argent de la France. J'ai l'impression que tu ne me connais pas. Demande un peu à Johnny. Mais je te connais pas à cœur. Tu es un enfant qui est un fuyard. Vous êtes des déserteurs. Je suis fuyard, mais je pense que tu ne me connais pas. Mais je te connais très bien. Tu es le petit fuyard qui se cache ici, qui se joue les dangereux avec ton petit béret rouge sur ta tête. Tu es un enfant. Madame. Tu es un plaisantin même. Vous-même constatez le truc en fait. Un débat si intéressant. Monsieur Ladji, il a fini. Il avait fini. Non, monsieur Souley, excusez-moi. Il avait fini ces 2 minutes. Vous les gens qui êtes en commentaire, jusqu'à vous attribuer un parti politique aux gens parce qu'on respecte l'heure qu'on dit là. C'est tellement désolant. Le monsieur, il a 1 minute, mais Makosso ne fait que l'interrompre. Mais quand c'est comme ça, vous ne faites pas grand. Soyez un peu juste. Tiens, qui a tué des citoyens. Il a monsieur, moi, c'est seulement votre histoire de politique. Moi, je ne gère pas. Moi, je ne gère pas. Mais respectez au moins. S'il vous plaît. Tu as donné combien de temps à soldat? 30 secondes. J'ai donné 1 minute 30 secondes rapidement. Ok, après, ça met le piment. Maintenant, c'est vrai, je m'étais. Monsieur le milicien, vous pouvez parler. Je parle de Orlance. Quand c'est comme ça, tu dis ça met le piment. Mais quand on fait non, faut laisser tu cries. Faut laisser Orlance. Soyez un peu franc quand même. Faut laisser Orlance. Dès que le RDR parle là, elle non, mais c'est pas... Laisse Orlance. Tu as une femme. Voilà, faut laisser Orlance. Vas-y, soldat. On continue. Ok, merci. Vas-y, Nsan prend la parole. Donc, j'aimerais dire ici aux gens que je suis un milicien, je l'accepte. Et si c'était à refaire, j'allais le faire. Voilà, je ne me cache pas. Ceux qui disent que non, j'ai tué des Ivoiriens, j'ai fait ceci, d'accord, je l'accepte. Mais toi qui me donnes rendez-vous là, sache que, pour moi là, quand ça commence là, où ça s'arrête, où ça arrive là, tu ne pourras pas supporter. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de politique. Hein. Ce n'est pas une question de politique. Si tu m'as cherché là, tu vas me trouver. Voilà, je m'arrête là, je ne parle plus. Je vais répondre à sa menace. Oui, allez-y. Non, s'il vous plaît. Je te réponds officiellement devant 2000 personnes que je te cherche. C'est que je vais te prouver là. Il n'y a pas de souci. Il a envie de voir ça. Ça s'arrête là. Voilà. Tu me cherches, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu peux me donner maintenant le délai. Hein? Petit mon ami, il n'y a pas de délai. Un animal comme ça, tu n'as pas été capable de maintenir le pouvoir de Gbagbo au pouvoir. D'accord. Des incompétents comme vous avez été matés. Vous avez fui votre pays. C'est maintenant depuis l'extérieur. Maintenant, vous allez pouvoir créer quoi? Vous étiez en Côte d'Ivoire avec tout le pouvoir, toute l'armée. Vous avez été incapable de conserver votre pouvoir. Des échouants de votre manière. C'est vous qui allez aussi parler sur ton micro. Dis-moi ton micro, Makosso, s'il te plaît. Dis-moi ton micro. Monsieur, allez-y pour votre motion. Et puis après, on prend monsieur. Tu as menacé qui est un plaisantin de ton espèce. Monsieur Souley, allez-y pour votre motion. Et bon, puis, je pense que, voilà, merci beaucoup. Nous nous prêtons au jeu, n'est-ce pas, de la contradiction. C'est très important. Bon, je sais pas, notre jeune frère, il est trop excité ce soir. Je pense que le pasteur, peut-être que ça s'est même passé dans son église. Et donc, peut-être que la dîme n'est pas assez rentrée. Et le pasteur, il est dans tous ses états. C'est parce que tu n'as pas payé ta dîme ce mois à Souley. C'est méchant. Il faut que tu reviennes à l'église.
j'aimerais dire, ici, ces panels-là, que moi, je ne marche pas dans mon téléphone portable avec les vidéos des uns et des autres. Je ne fais pas comme un charognard. Comme un charognard de vidéos des gens pour collecter, mettre dans son disque dur et marcher avec. On a entendu des gens ici dire qu'ils vont prendre les armes quand Guillaume Soro sera au pouvoir. Les vidéos là, moi, il m'a pas ça dans mon téléphone parce qu'elles ne m'intéressent pas. Les personnes qui sont sur les panels, qui sont en train d'emberlificoter, ça veut dire que embrouiller, et comme les gens avec des vidéos et des VAR. Moi, je suis pas quelqu'un qui me dénie, qui me renie. Face à un pouvoir prédateur, face à un pouvoir à des gens qui ont braqué le pouvoir, qui ont décapité tous ces Kofi, mais vous pensez que je vais vous asseoir pour comment dirais-je, avoir des propos angéliques, des propos mirifiques, des propos extraordinaires, comment dirais-je, vis-à-vis de vous? Des gens qui ont décapité quelqu'un, un jeune qu'on appelle tous ces Kofi, c'est eux qui veulent me dire pourquoi est-ce que je dis que vous n'avez pas un coup d'État? Mais vous êtes venu comment au pouvoir? Vous n'êtes pas venu comment au pouvoir? Vous pouvez nous expliquer par quelle alchimie? Comme les Ivoiriens ont perdu la vie pour que vous soyez président aujourd'hui? Et c'est vous là qui sur les panels, sous les Hadi, mais sous les Hadi et puis quoi? Ça va changer quoi? Parce que moi, il m'a pas vos vidéos dans mon téléphone. Moi, je suis pas un charognard. On parle vidéo des gens, j'ai fait sortir la VAR. Des gens qui n'ont pas de contenu. Ils ne savent même pas innover. Ils ne savent même pas créer. Et ils sont toujours en train de chercher une vidéo de telle personne a dit ça. Pour montrer que ça, on appelle ça on est pile pas comme des rapaces. Comment une personne passe le temps sur des vidéos des gens en train d'enregistrer les gens. Tu avais dit ça la fois passée. On appelle ça le Congo ça. On appelle ça le Congo ça. C'est pas de la politique ça. C'est trop nuisible. C'est trop médiocre. C'est trop nul. On tire le débat vers le bas avec des personnes comme ça là, qui n'ont aucune créativité, qui n'ont aucun contenu, qui n'ont pas de contenance, qui n'ont... C'est-à-dire que quand on va parler, ah, Soda Babo, t'as dit, on sort ta vidéo. Mais qu'est-ce que ça change quoi? On a dit et puis on assume, c'est tout. Qu'est-ce que toi tu crées d'abord? Babo a parlé, non pas Babo, vidéo Babo, Johnny a parlé, vidéo de Johnny. C'est pas ça la politique ça. C'est pas ça la politique. Je l'ai dit, et puis je suis encore là, j'affirme. Votre pouvoir est un pouvoir illégal. Votre pouvoir est un pouvoir putschiste, un pouvoir sanguinaire. Votre pouvoir est un pouvoir inconstitutionnel. En 2020, vous avez fait un braquage. C'est ça qu'il s'agit. Les restes là, c'est dit que je m'en tape et je m'en balle, n'est-ce pas, les steaks. Comme ma jeune sœur, comment dirais-je, Elisa est là, je parle de gros mots. Je m'en fous éperdument. J'ai dit que ça me laisse à 37 degrés, température normale. C'est le même modus operandi en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous, on se plaint aujourd'hui. Parce que quand le frère Alino Faso a été arrêté, c'est le même modus operandi. On vient avec des gens, des acagoulés, on les enlève. C'est parce que ce n'est pas... Ça va vous arriver. Moi, je suis pas pressé. Vous, là, un jour, on est sur les panels ici, là, vous allez changer. C'est vous qui serez les plus grands pourfendeurs du pouvoir Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de pas de parler sur les panels pour défendre votre beefsteak, votre steak, pour défendre votre ventre et votre panse. Donc, on vous comprend. Vous êtes pas des activistes, des suiveurs, des nombrilistes alimentaires. Merci. Merci beaucoup. Les amis, on tapote. Monsieur Nson, vous avez la parole. Il faut que je réagisse. Oui, mais ça va rester entre vous deux quand même. Non, je réagis. Vous avez parlé premièrement. Non, vous avez parlé. Monsieur, vous avez parlé. Non. Monsieur Nson, vous avez la parole. Monsieur Nson. Attends. Ok. Merci pour cette... Nson, je te donne 10 minutes, vas-y. Ok, merci, je vais calculer mon temps. Merci pour la parole. Alors, la première des choses, effectivement, hein, on avait déjà évoqué le cas de monsieur Alino Faso. J'ai dit le journal Afrique sur 7 a indiqué au conditionnel, en fait, qu'il aurait mené des activités subversives. Donc, va falloir qu'on attende, en fait, véritablement les preuves qui seront étalées. Et ensuite, on pourra avancer dans les preuves. Après, bien évidemment, le débat est parti ailleurs. Mais j'écoutais les uns et les autres. Je ne sais pas si sur ce panel ici, il y a des gens qui travaillent certainement peut-être à la DST ou qui sont des espions, qui passent leur temps en fait à collecter certains éléments et puis qui disent qu'il y a des personnes à l'extérieur qui souhaitent en fait déstabiliser votre régime. La première des choses, faut comprendre en fait que le régime de monsieur Ouattara, si vous dites que vous êtes démocratique, parce que par moment vous évoquez en fait les élections, vous évoquez votre majorité dans l'ensemble du pays et autres, d'accord. Donc je pense qu'il faut pas en fait s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, puisque vous avez un pays qui est avec vous. J'ai entendu un monsieur qui a dit le jour où il y aura un événement en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui vont sortir. Ce sont des gens qui vont sortir. Donc,
Ne vous inquiétez pas, le peuple, il est avec vous dans la majorité, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si il y a une opération de subversion qui est faite contre la Côte d'Ivoire, votre peuple sera avec vous dans sa majorité et ils pourront en fait chasser ceux qui viendront peut-être. Ça, c'est le premier élément. J'ai entendu aussi M. Kokora dire celui qui ose attaquer. Moi, je suis d'accord, Kokora, je pense que tu es très sûr de toi. Je sais pas sur quoi tu comptes. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne fabrique pas d'aiguilles en Côte d'Ivoire. On n'a pas d'industrie qui fabrique une aiguille. Parce que même les grandes puissances, d'accord, telles que les États-Unis, ont été frappées un matin. Donc il faut faire attention à ce que tu dis. Bon, je pense que c'est bien, ça galvanise en fait les militants et autres. Bon, si c'est contre le peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'armes, d'accord, tu parles en fait d'une oppression d'une force publique, je peux te comprendre. Mais on va aller sur des éléments concrets. Vous n'aimez pas le coup d'État, mais votre leader a félicité aussi un coup d'État. De la même manière, vous dites que Laurent Gbagbo a eu à féliciter le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Votre leader a félicité le coup d'État, la comparant à la révolution des œillets. Donc, vous êtes des enfants aussi du coup d'État. D'accord? Deuxième élément. Tu as parlé d'Issa Kaoudim, le journaliste, en fait, malien, qui a eu à critiquer, en fait, la tentative de déstabilisation présentée par les autorités burkinabées et sur toutes les chaînes de télévision en Mondovision au Burkina Faso. Tu as dit, mais t'es choqué que M. Issa Kaoudim, au Mali, a eu sur un plateau de télé à dire que cette opération de subversion, elle était fausse. Et il a été arrêté. Toi, tu étais scandalisé. En Côte d'Ivoire, M. El Hadj, je crois que c'est Traoré, du GPS, qui a eu à critiquer, en fait, le défilé du 7 août en indiquant, en fait, que les armes, là, qui paradaient, étaient des armes qui n'étaient pas dans leur entièreté à l'État de Côte d'Ivoire. Où est-il aujourd'hui? Il est en prison. Mais j'ai eu à regarder, parce que je suis très pointueux, contrairement, en fait, à vous, le défilé dans son entièreté. Parce qu'il y a un article qui est sorti il y a 3 jours. Un article d'un journal qui est publié en Côte d'Ivoire. Qui indique que la Côte d'Ivoire aurait effectué un leasing. C'est-à-dire aurait loué des hélicos. Précisément des H-125. Ces H-125 ont été montrés lors du défilé. En Mondovision, un colonel, en compagnie de M. Arthur Banga, ont indiqué que ces appareils font partie de la flotte ivoirienne. Ils ont même ironisé en disant, on peut même rajouter des canons là-dessus et tout. Écoutez, si ça ce n'est pas du mensonge, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il faut être sérieux avec ceux déjà qui vous supportent dans vos inepties. Troisième élément, on va encore augmenter. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays légendairement de tranquillité. Montre-moi un seul pays dans l'Afrique de l'Ouest où un opposant s'est mis en face d'une caméra et évoqué la chute d'un régime. Un seul pays, c'est-à-dire du Nigeria, en allant au Cap-Vert jusqu'en Gambie. Un seul pays où un opposant dans ce pays s'est assis avec une caméra et destitué un gouvernement. La Côte d'Ivoire l'a accepté, un opposant malien l'a fait. A-t-il été arrêté? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose, M. Kokora. Tout le monde le sait, hein, les images sont accessibles ici. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes des gens qui défendez l'état de droit. Vous êtes très républicains, plus que ceux qui sont républicains. Mais bizarrement, vous omettez des événements, je ne sais pas si c'est de la manipulation. Qu'est-ce que l'état de Côte d'Ivoire a fait? L'état de Côte d'Ivoire n'a rien fait. D'accord? Parce qu'il s'agit du Mali. Quand c'est le Mali, on peut dire tout et n'importe quoi. Vous voulez que je continue encore? On parle encore du Burkina Faso. Je vous parle de l'officier qui s'appelle M. Belem. M. Belem est en fuite. Ils étaient, je crois, au nombre de 2 ou 3. Ils étaient précisément, en fait, aux renseignements généraux. D'accord? À la direction du renseignement généraux au Burkina. Ils étaient en fuite en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a demandé à ce que ces personnes soient rapatriées. La Côte d'Ivoire n'a jamais répondu. La fameuse rencontre, donc, M. Ladji évoque, à Nyangologo précisément, mais elle portait sur cela. Kokora l'a dit, les grandes puissances font des deals. La Russie, les États-Unis font des deals, même sur des échanges, quand il le faut. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire a décidé de les garder, Manu Militari? Je reviens sur un événement. M. Moustapha Chafik. M. Moustapha Chafik est cité même dans Jeune Afrique, qui est un journal que vous lisez, comme un barbouze, comme quelqu'un qui a des relations avec, en tout cas, le terrorisme. Est-ce que Moustapha Chafik a été saisi par la Côte d'Ivoire? Pourtant, on lutte contre le terrorisme. Comment pouvez-vous expliquer cela à vos militants? Je pense qu'il ne faut pas être émotif. Le problème, c'est que vous aimez la politique. Mais il y a certains qui font la politique dans la manipulation et il y a d'autres qui ne comprennent rien dans la politique. C'est une question de niveau et de compréhension. Je vais aller encore plus loin. Non, mais tout est sourcé, hein. Africa Intelligence, Jeune Afrique. C'est pas moi qui l'invente. Vous tapez, vous allez vérifier. On va sortir des émotions, on va revenir les pieds sur terre. Je reviens encore sur un autre événement qui est très important pour moi en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. J'ai entendu un monsieur qui dit, mais je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens, nous sommes si divisés. Pourquoi les Ivoiriens, il y a certains Ivoiriens au détriment d'autres Ivoiriens qui souhaitent que leur pays soit dans la chute.
soit dans le désespoir. Pourtant, on a tous nos familles qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord avec ce monsieur. Je suis d'accord par rapport à ce qu'il dit. C'est pas faux. Normalement, quand on est patriote, quand on soutient son pays, on n'est pas militant. Ok. Nous sortons d'une crise post-électorale qui, officiellement, fait 3000 morts. Officieusement, fait plus de 3000 morts. Puisque, c'est pas moi qui le dis, Amnesty International, qui est très ami avec Ouattara, pardon, j'ai dit Ouattara autant que moi, Ouattara, a indiqué qu'au mois de mars, précisément dans la semaine du 20 au 30 mars, d'accord, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en une journée, il y a eu plus de 800 morts. 800 morts. Quand Ouattara prend le pouvoir, on ne rend pas hommage à ces 800 personnes décédées en une journée. Par contre, 8 femmes à bobo sont manifestées et célébrées en Côte d'Ivoire. C'est cela le tas des Côte d'Ivoire. C'est ça la vision de la Côte d'Ivoire. Alors, comment on peut être surpris en ce qui concerne la notion de patriotisme? Cette notion de patriotisme-là, d'accord, est révélée, est pensée par l'Ivoirien. Parce que vous pensez en tant que partisan. Vous qui défendez le pouvoir, malheureusement, vous êtes pour la plupart des supporters de Ouattara. Vous n'êtes pas des supporters de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des militants. C'est-à-dire que la République débute quand Ouattara est aux affaires. Quand Ouattara n'est pas aux affaires, la République n'existe pas. Est-ce qu'une seule fois vous avez vu le RDR se manifester contre ce qui est arrivé à l'Hôtel Ivoire? C'est 60 jeunes qui ont été tués par l'armée française. Avez-vous vu le RDR, qui est le plus patriote de tous les Ivoiriens, réouvrir le dossier dont Laurent Gbagbo n'a pas eu la capacité parce que Laurent Gbagbo, c'est un échec, c'est un vendu? Vous l'avez fait pour les Ivoiriens? Non, vous l'avez pas fait. Donc, c'est macabre de déchiffrer le nombre de morts. Mais c'est ce qui est la réalité en Côte d'Ivoire. Il y a des morts qui sont RDR, qu'on célèbre, qu'on manifeste comme des martyrs. Et il y a des morts qui sont de l'autre qu'on oublie dans l'histoire. 2011-2025, ça fait que 14 ans. Il vous reste 2 minutes. Ok. 2011-2025, ça fait que 14 ans. Un pays qui s'est dit puissant, qui veut avoir véritablement, d'accord, des patriotes dans son pays, ne trie pas les morts. Au contraire, il pointe du doigt, en fait, l'injustice. Il pointe du doigt l'échec de ce que les autres ont fait pour le faire en mieux. Donc, dans le fond, c'est un peu malhonnête et hypocrite de votre part. Vous pouvez le défendre, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans le fond, je pense que quand on discute de la profondeur de la Côte d'Ivoire, personne n'a de cours à donner sur le patriotisme à tous les Ivoiriens. Parce que vous êtes mal placés et l'ensemble de la classe politique est mal placée. Faites votre introspection avant de donner des cours de patriotisme. Parce que l'épreuve, il y en a à foison. On va finir jusqu'à demain matin. Vous n'êtes pas plus patriote que quelqu'un. Vous sauvegardez votre pouvoir avec les forces publiques, gardez-le précieusement. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a la capacité d'être un pays qui est au-delà des États-Unis en termes de sécurité, comme Koukouara l'a fait savoir. Mais bon, je ne suis pas Dieu. Il y a un homme qui parle de Dieu ici pour savoir demain ni après-demain. Parce que personne ne sait ni l'heure de sa vie, ni l'heure de sa mort. C'est pas l'homme de Dieu qui me dira le contraire. Merci. Merci beaucoup. Il a fini à 18. Les amis, on tapote, on partage. JM, vas-y, je te donne 10 minutes aussi. JM, la avant JM. Bon, comme il n'a pas parlé, je ne l'ai pas vu parler, c'est pourquoi. Général, il n'a pas fait 10 minutes même. Je vais peut-être faire bien avant. Ouais. Si ça chauffe aussi, peut achever mes 10 minutes. Merci. Maintenant, je vais donner la parole de manière stratégique. Voilà. Donc, allons-y. Allez-y, JM. Ok, vraiment, merci. En tout cas, moi, de mon point de vue, ce qui m'enchante ici dans cette soirée, c'est de voir nos frères ivoiriens être en train de fonctionner et même maîtriser, prendre au sérieux les codes, comment dirais-je, les codes des juridictions des autres pays au détriment des choses, comment des juridictions de leur pays. Quand j'entendais le soldat de Gbagbo parler tout à l'heure pour dire que non, l'Ivoirien, le journaliste ivoirien qui a été arrêté à Niamey là-bas, bon, c'est pas, comment dire, au Niger, il a été cité dans un complot, voilà, visant de déstabilisation par les djihadistes et tant. Bon, le jeune dont on parle ici, qui est affiché ici actuellement, à Lino, là, si tout à l'heure, nos juridictions font une publication officielle pour dire qu'il a été dans tel complot, donc ce qui a d'ailleurs suscité son arrestation, est-ce que tu es sûr, c'est-à-dire que vous êtes sûr de là où vous êtes là, que vous allez croire véritablement c'est que nos juridictions peut-être publiées comme article ou comme preuve de ce qui a suscité son arrestation. Vous avez aujourd'hui décidé de laisser la Côte d'Ivoire pour compte et puis aller vous allier à des États environnants qui nous veulent véritablement du mal. Je vois grand frère Soulé de Paris parler de Tiani avec fierté, avec largesse, avec tout, mais je pense que c'est l'hôpital qui tente de se foutre de la charité. Voilà, tu peux pas être en train de narguer un peu chose le président Alassane Ouattara et puis tu es là ovationné Aboudraman Tiani, Assimi Goïta, Ibrahim Tuc, des personnes qui ont accédé, comment dirais-je, à la magistrature suprême dans un pays sans passer véritablement par la tradition démocratique qui n'est rien d'autre que l'élection.
Vous voyez, donc, quand, à la suite de cela, quand je vous attends encore dire que non, vous défendez le pouvoir d'Abidjan parce que vous pensez à défendre votre ventre, vos nutritions et tant, mais vous êtes encore bien placé pour être déchiffré dans ce sens-là. Voilà. Parce que ça n'a même pas de sens de donner dos à toi, ta famille, et puis aller défendre. Ceux-là même avec qui tu n'as peut-être pas de trucs. Je peux même dire tout à l'heure, il n'y a aucune portion de terre peut-être qui est réservée pour toi sous les Paris, dans la sur lequel tu peux compter, mais en Côte d'Ivoire au moins, c'est possible que tu aies au moins une portion de terre. Et tu pries Dieu. C'est-à-dire que actuellement, s'il faut prendre des jeux, s'il faut faire des jeûnes de prière pour que la Côte d'Ivoire sombre, pour que la Côte d'Ivoire s'embrasse dans une crise, pour que vos objectifs soient atteints là, vous serez fiers. Mais pour l'AES, peut-être non. Mais dans ce sens, moi je me dis, on est bien placé en tout cas, on est bien placé d'apprécier parce que nous sommes tous aujourd'hui contemporains de ce que l'histoire politique de notre pays véritablement nous a révélé. De 2000 jusqu'à aujourd'hui, si un Ivoirien en tout cas ne peut pas passer d'un ignorant à un consultant politique, c'est que lui-même là il se décide à ne rien voir, ne rien savoir. Voilà, nous savons comment est-ce que tel acteur politique a été introduit dans la politique. Nous connaissons véritablement la charge de chacun d'entre eux tous. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous traitez aujourd'hui Alassane Ouattara d'être arrivé au pouvoir d'une manière ou d'une autre là. Mais vous-même, votre mentor, toi-même soldat de Gbagbo, Gbagbo a eu un instant pour descendre Alassane Ouattara, pour faire effacer Alassane Ouattara dans le chéquier politique ivoirien. Lors du face-à-face, si Gbagbo avait rapporté le face-à-face, c'était comme si Alassane Ouattara disparaissait dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a même pas pu démontrer. Il n'a même pas pu démontrer par A plus B comment est-ce qu'Alassane Ouattara était les choses, comment dirais-je, celui-là qui était le père de la République, il n'a pas pu le démontrer pendant combien de minutes, ça fait une 30 ou bien 90 minutes, il est resté là tergivé jusqu'à ce que Alassane Ouattara sorte de là avec brio. Donc, ne venez pas parler comme si c'est truc. Vous avez pris un pouvoir à la suite que vous avez laissé, vous avez laissé la Côte d'Ivoire à genoux, cette Côte d'Ivoire là véritablement qui avait les mêmes symptômes comme la Somalie. Mais attendez, vous êtes étonné de voir que en moins de 14 ans, la Côte d'Ivoire se tient debout comme ça parce que quoi? Vos projets là ont été déjoués. Les administrations saccagées. Voilà, des malversations financières couvertes de tout truc, en brûlant les ordinateurs, en faisant ceci, en faisant beaucoup de choses. Parce que pour vous, tel qu'il venait au pouvoir, fallait qu'il ressorte par la petite poche, fallait qu'il ait honte. Mais Dieu merci, par son ingéniosité, Dieu merci, comment dirais-je, brillant qu'il a été, aujourd'hui il a pu tenir la Côte d'Ivoire sur les pieds en moins de 14 ans. Vous-même vous venez, puis il y a des secteurs de la Côte d'Ivoire, vous ne reconnaissez pas, c'est ce qui vous fait mal. Sinon, un enfant ne peut pas tourner dos à sa maison pour aller défendre la maison du voisin. Ça n'a pas de sens en fait. Et du moment où nous tous, nous connaissons et nous voyons l'éducation africaine, on sait au moins que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais vos amis de l'AES même, avec qui actuellement vous rentrez, vous tombez dans ceci, vous tombez dans ceci, vous paradez là. Eux-mêmes, je sais que quand vous finissez, quand chacun rentre chez lui, ils vous regardent et puis ils se moquent. Parce qu'aucun Burkinabé ne peut jamais tourner le dos à son pays pour venir soutenir la Côte d'Ivoire tel que vous le faites là. Donc, quelque part, vous êtes non seulement des nécessités politiques, vous êtes des nécessités parce que, coûte que coûte, faut accéder au pouvoir. Je ne sais pas par quel moyen, voilà, si c'est au prix du sang des Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Mais, en ce sens, on est prêt. Quand M. Kokora dit que non, la Côte d'Ivoire, mais c'est normal, il y a quoi de plus bon d'être dissuasif dans ses propos en disant que mon armée est prête. Donc, ce qui sous-entend que ici, vous avez véritablement, des projets funestes envers le pays. Donc, quand vous voyez des Ivoiriens se vanter d'avoir une armée forte et solide, et puis ça vous fait mal. Pourquoi? Quand les États-Unis se lèvent pour se vanter d'être la première puissance mondiale, là, c'est leur honneur à eux. La plus belle femme là ne peut montrer tout ce qu'elle a de plus beau. Si c'est le sein qu'elle trouve plus juste à montrer en public, c'est ce qu'elle fait. Monsieur Kokora n'a que dit, il a confiance aux institutions sécuritaires de son pays. Mais quoi de plus bon? Jusqu'à ce qu'on dit non, on voulu le concéder. Mais si depuis 2018 à 2025, c'est-à-dire que, aucune quiétude d'un Ivoirien n'a été brouillée. Mais c'est parce que notre système sécuritaire est à la hauteur. Donc, M. Kokora n'est pas en train d'expliquer quelque chose à dormir debout. Il n'invente rien. C'est une réalité que nous vivons. Nous l'avons expérimenté et nous continuons toujours à l'expérimenter. Nous voyons chaque jour que Dieu fait dans la mine de notre dirigeant quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui sait de quoi il est question, quelqu'un qui sait où il est parti, d'où il va et où il compte, véritablement conduire cette locomotive ivoirienne. Donc, pour tout ce qui va se dire autour, nous,
En tout cas, bon, nous on est Ivoiriens. On est obligé, nous autres, on est condamnés d'aimer notre président. On va l'aimer. Même que ça ne déplaise à, je sais pas qui que ce soit. Nous, là, on est censé aimer notre président. On est censé défendre ses œuvres. On va le faire. Et c'est pas au prix de quoi, mais on va le faire. Mais comprenez, je vais chuter par là pour dire que, comprenons tout simplement que tout ce qui se fait, voilà Makoso Kami est là, c'est un homme de Dieu. Dieu a partagé les territoires. Il a donné le territoire du Burkinabé, il a donné le territoire du Mali. Nous, là, on a la Côte d'Ivoire. Vous voulez aller vous allier à des États, des futurs passés ou des futurs proches, venir déstabiliser notre pays, le seul pays que nous avons. Mais je vous dis que si c'est véritablement le moyen par lequel vous voulez véritablement passer pour atteindre pour accéder à la magistrature suprême, ça n'aura jamais lieu. Comprenez déjà que c'est un fiasco d'avance. Voilà. Donc j'attends mon second tour de parole. Merci. D'accord. Ok, allez-y, 2 minutes de motion. Vous avez commencé à 27. Merci. Il va parler encore. Oh, c'est pas vrai. Non, il a demandé une motion. Il faut pas lui avoir fait ça même. Pourquoi mon foiré, parle. C'est l'amour fou entre vous deux. Hein? Non, c'est pas l'amour. C'est jamais l'amour. Lui là. Il te frappe. Faut pas te calmer. Va pas, je parle. Ok. Le monsieur qui parlait tout à l'heure, il s'adressait à moi et il a parlé des pro-babos qui auraient brûlé des biens de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que ceux qui ont brûlé les biens de la Côte d'Ivoire sont les militants du RDR. Oui. Ceux qui, dans les manifestations, ont brûlé la RTI, ont brûlé les gens qui faisaient le service de sécurité à la RTI. Ceux qui ont tué les Ivoiriens dans les manifestations, ceux qui ont participé à faire des casses, les biens de nos citoyens ivoiriens sont les militants du RDR. C'est eux qui, à chaque fois, dans les manifestations, cassaient. Ceux qui ont brûlé les bus en Côte d'Ivoire sont les militants du RDR. Ceux, à chaque fois, pour une seule manifestation contre, disons, pour une contestation de, je sais pas quoi, de les transports, pour l'augmentation du gasoil, qui faisaient des manifestations, qui ont brûlé les stations, qui ont commis des crimes, qui ont brûlé des véhicules, sont les militants du RDR. Ce ne sont pas les partisans de Gbagbo Laurent. Ceux qui, dans les manifestations, portaient des armes, des RPG, sont les militants du RDR. Ce ne sont pas les partisans de Gbagbo Laurent qui ont brûlé, qui ont cassé en Côte d'Ivoire, non. Tout à l'heure, il a parlé de choses, le journaliste qui a été arrêté. Mais le journaliste qui a été arrêté, le déserteur militaire burkinabé, l'a cité. Merci beaucoup, merci. Vos 2 minutes sont épuisées. On va respecter le temps. J'ai aussi une motion, s'il vous plaît. J'ai aussi une motion, s'il vous plaît. Non, monsieur Soule, ne prenez pas de motion. Non, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous voyez, non, vous observez que je ne prends pas la parole. En fait, je vais vous donner votre temps de parole en même temps. Non, parce que moi, je quitte à commettre ma fille comme ça à son école. D'accord, ok, donc voilà. Allez-y pour votre motion, allez-y. Merci beaucoup. Et puis après, je quitte à commettre ma fille à son école, un internat qui coûte extrêmement cher depuis la classe de 6e, contrairement à certains affabulateurs qui ne racontent pas des inepties et des bobards. Je vais le dire en 2 minutes. La Côte d'Ivoire n'est pas... Mon très cher frère JM, ça salué beaucoup de respect et considération. Mais pour ta gouverne, la Côte d'Ivoire n'est pas née en 2011. Parce que pour vous, les lunaires, les militants du RDR, pour vous, la Côte d'Ivoire commencera en 2011. Pour vous, la Côte d'Ivoire n'avait pas existé avant. Et pour vous, aujourd'hui, vous savez que c'est l'hôpital que je fous de la charité. Et vous avez l'outrecuidance de donner des leçons aux gens. Mais la Côte d'Ivoire, avant M. Ouattara, elle existait. Mais c'est vous ici qui avez descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo, pour hisser le drapeau du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire existait. Chers messieurs, nous, contrairement à vous, nous n'avons pas de velléité de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Contrairement à vous, qui avez pactisé avec le diable pour atteindre votre fin, au prix des milliers de vies. Vous vous targuez aujourd'hui de dire, nous sommes au pouvoir et que la Côte d'Ivoire est en paix. Mais vous avez pactisé avec le diable au prix des vies des Ivoiriens qui ont été fauchés en Côte d'Ivoire. Les RDR étaient un parti barbare, brutal, violent, et comment dirais-je, machiavélique, les RDR. C'est ce parti-là que nous ici nous décrit, ce parti-là qui a été aux antipodes de la démocratie. Chers messieurs,
Je vais poursuivre. Vous avez dit que nous avons tourné le dos à notre pays. Mais vous là, vous, militants du RDR, vous pouvez nous dire à nous qu'on a tourné le dos à notre pays? Vous, militants du RDR, aujourd'hui en 2025, mais vous avez un passé récent. Un passé qu'on ne peut pas effacer. C'est-à-dire que je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand je me trouve sur un panel et je vois que ces militants du RDR qui sont aujourd'hui, tout à coup, soudain, brusquement, deviennent des patriotes. Ça là, si bien développé. Mais vous devez ne pas la fermer, s'il vous plaît. C'est pas une injure. Vous devez vous taire. Parce que là où on parle de patriotisme, là, vous avez défiguré, vous avez désorganisé, déséquilibré, charcuté le pays. C'est vous qui avez démographiquement déstabilisé notre pays. C'est vous qui avez, n'est-ce pas, géographiquement déstabilisé notre pays. La richesse, la Côte d'Ivoire était à terre. 2003, 2004, Gbagbo était, n'est-ce pas, dans une posture de pauvreté totale. Et c'est vous aujourd'hui sur les panels, on dit non, nous on aime les Assimi Goïta, les Tiani et autres. Chers messieurs, mais les RDR, à l'époque, les Burkinabés, les Maliens étaient... Ok, je m'arrête là, merci. Oh, merci. J'aime bien votre discipline, merci. Monsieur le Général, je vous accorde 10 minutes. Le Général est là? S'il est occupé, Ladji va prendre la parole. Pas d'écouteur, je vais juste brancher mon micro. Donc si on m'entend, j'aimerais juste voir dans les commentaires qu'on m'entend parfaitement parce que je vais parler calmement, librement et dans un esprit de paix. Ok. Voyez-vous, je me sens un peu gêné pour deux raisons. La première raison, c'est que nous n'avons pas pris le soin d'étudier l'histoire de notre propre pays et d'en tirer les conséquences. Je m'appelle Camille Makosso. Je prends la parole exactement à 22h32 et j'aimerais qu'on m'enregistre. J'ai été pro-Gbagbo. J'ai participé à la marche à l'Hôtel Ivoire avec ma barre de fer de parasol quand on nous a informé que nous devons mourir les mains nues. J'étais. En 2006, mon petit frère Henri me dit que le président Alassane Ouattara sera président de la République un jour. Il est pasteur à Daloa, je lui coupe les vivres pendant exactement 3 ans. C'est-à-dire, il n'est plus payé pour avoir donné une telle parole. Pour vous montrer à quel point j'étais quelqu'un de passionné. J'ai même, dans mes propos, j'ai même beaucoup de similitudes avec Charles Blé Goudé. Tellement que j'étais quelqu'un d'engagé. Et j'ai été déçu. Dans mon âme le plus profond, de constater numéro 1, que quand la France nous attaque, le président Laurent Gbagbo passe à la télé et dit « Jeunes, rentrez chez vous ». C'est pas la France qui nous attaque. Je ne peux jamais soutenir quelqu'un qui n'est pas courageux. Jamais. C'est mes principes de base. Présenter le président Alassane Ouattara comme étant le diable. Parole de Boguébé qui nous dit qu'il est dans l'un des chars français qu'on doit le présenter à la RTI. Des Ivoiriens sont morts sur la base du mensonge. Nous allons aux élections. Nous attendons un débat. Pendant cette campagne électorale, Camille Makosso était en prison. Je dis bien en prison, donc je n'ai pas participé à rien. On menait une enquête pour s'enquête pour savoir vraiment voler l'argent de l'État. Où c'était. Allons plus loin. Résultat des élections. Le Conseil constitutionnel nous donne le président Laurent Gbagbo vainqueur après avoir annulé toutes les voix du Nord. Korogo, Ferké, Bundiali. Je dis bien toutes les voix du Nord jusqu'à Boaké et Sakassou. Dans un état sérieux, on appelle cela une déclaration de guerre. On dit à tous les nordistes que vos voix ne sont plus reconnues en Côte d'Ivoire. Je me demande par quelle loterie de magie Laurent Gbagbo aurait pu gagner une élection au Nord. Une guerre se déclenche. Le Nord bat la Côte d'Ivoire, bat plutôt les partisans du président Laurent Gbagbo. On peut tout dire. On a vu comment les petits, excusez-moi du terme, hein, excusez-moi beaucoup, comment les petits doulas du Nord ont payé le prix fort pour défendre leur vote. De l'Ouest, la guerre a commencé à Zonwen et Benwen. Il y avait, je crois, si je me trompe, le commandant Fofana, si je me trompe, qui descendait. Il n'y a pas eu de soldats français là-bas. Ils ont traversé tous les villages au BT. Il n'y a pas eu de combat. Ils sont arrivés à Abidjan. Le rassemblement s'est fait devant mes yeux.
au niveau de la mairie d'Abou-Bougar, lorsqu'ils ont pris la route pour aller faire la dernière bataille au niveau de la résidence du président Laurent Gbagbo. J'ai vu des partisans, j'ai vu des populations, j'ai vu une région déterminée à mourir pour les leaders. J'ai vu ces gens, je les ai pratiqués et je le dis ici haut et fort. Dans un corps à corps, ils sont imbattables. Je répète, dans un corps à corps, allez prendre n'importe quelle armée extérieure, personne ne pourra battre ces gens qui ont payé le plus fort pour que leur vote soit aujourd'hui reconnu. Aujourd'hui, nous finissons et nous entrons maintenant dans une année électorale. Même ce leader qui nous a été présenté comme étant le diable arrive au pouvoir et prend un pays déchiqueté. Plus d'administration, tous les commissariats de police ont été pillés, c'est-à-dire on prend une bouteille, on la casse et on dit Alassane Ouattara, tu veux diriger la Côte d'Ivoire? Tiens. Il reprend ce pays. Il fait de nous 2 fois champions d'Afrique. Aujourd'hui, on a le pouvoir d'insulter même les Camerounais pour dire que nous sommes le pays le plus debout. Il faut être doublement maudit, sorcier, c'est-à-dire animé d'un esprit démoniaque pour ne pas reconnaître que notre pays a changé. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas positif. Il y a beaucoup de secteurs sur lesquels on doit dire là, ce n'est pas bon. Mais il faut quand même être reconnaissant. Abidjan était jonché d'ordures. Nous sommes des personnes qui avons vécu Abidjan grandi. Et nous voyons aujourd'hui un changement radical sur tous les plans. Nous prenons aujourd'hui l'armée de la Côte d'Ivoire. Que ce soit au niveau de la police, madame. Les policiers aujourd'hui, quand ton véhicule tombe en panne, ils viennent t'aider même à pousser le véhicule. Nous avons la gendarmerie. Pendant 15 ans de recrutement, j'ai la liste de tous les commandants de brigade. Elle n'est pas dulatisée. On nous a menti. Nous avons aujourd'hui une armée disciplinée. Les salaires ont été augmentés à tous les niveaux. Il faut être doublement maudit pour ne pas reconnaître les avancées au niveau de la Côte d'Ivoire. Le pays a fait un bond extraordinaire. Est-ce que tout est parfait? Non. Parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donnez-moi 2 raisons seulement pour lesquelles on doit faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Augmentation des salaires propres. Le pays est-il bien, je peux le dire, géré sur le plan des infrastructures? Oui. Yopou quand même de Babo. On a eu le 4e pont. Vous voulez qu'on déteste Alassane Ouattara là? Mais donnez-nous des éléments qui vont nous amener, nous, qui étions hier contre lui, dire que le gars, s'il est mauvais, il faut qu'il parte parce que nos libertés, frère, les gens s'amusent à Abidjan et d'où je comprends que certaines personnes qui ont fait des années, qui ne sont pas venues à Abidjan, sont choquées qu'elles nous entendent parler. Parce qu'ils ne vivent pas les réalités. Ils ne sont pas allés voir ce qui se passe. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais aujourd'hui, nous sommes dans quel défi? Nous sommes dans un défi simple. Nous avons 3 États qui nous accusent, sans preuve, que nous voulons les déstabiliser. Tandis que ces pays sont déjà déstabilisés par des attentats terroristes dans leur pays et nous prions Dieu que ces attentats s'arrêtent. Ils ciblent des personnalités de notre pays qui veulent détruire leur image. Ils l'ont fait avec Ahmed Bakayoko. Ils l'ont fait avec Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, c'est le ministre d'État, ministre de la Défense qui les cible. Tantôt, ils se retrouvent sur un personnage que beaucoup d'Ivoiriens sont en train de découvrir, qui est M. Karim Ouattara. On ne sait pas finalement le débat sur la cherté de la vie, sur le logement des Ivoiriens. Voici des débats sérieux sur lesquels on doit se baser. Mais on a un seul débat, Ouattara doit partir. Il doit partir pourquoi? Venez nous expliquer. Et quand il part, quand vous venez, dites-nous qu'est-ce que vous allez apporter de mieux pour que nous là, on soit déterminés. Nous actuellement, on est un champion qui nous permet aujourd'hui de nous taper la poitrine quand on regarde n'importe quel pays. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. Tous les touristes qui arrivent en Côte d'Ivoire repartent avec une image positive de notre pays. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez le bonheur ou vous voulez le malheur? Malheur. Putain, qui sont en train de sortir. Tant que la Côte d'Ivoire c'est le pays de 2001 ou 2010. On va se mettre ensemble et probablement on va prendre le port. Bon, vous allez pas. Et puis, ça, les enfants s'amusent. Ils viendront attaquer la Côte d'Ivoire. La mer nourricière. Je trouve que cela est méchant. Il vous reste 2 minutes. Que certains même soutiennent cela. Vous savez, il y a une chose.
avec l'âge de tous nos papas, que ce soit le président Ado, le président Bédié Père son âme, le président Laurent Gbagbo, nous savons tous que s'ils ont encore longue vie sur cette terre, c'est en 10 et 20 ans, d'autres même peut-être dans 5 ans, ils vont partir. Ils sont en fin de vie. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de leur apporter le respect dans leur vieillesse, afin que ces personnes puissent partir en paix et garder les acquis que nous ont donnés. Est-ce que le président Laurent Gbagbo était parfait? Non. Est-ce qu'il y a des éléments qu'il a pu apporter à la Côte d'Ivoire? Oui. Sur le plan de l'amour de sa patrie, personne n'est mauvais, personne n'est mauvais. Mais à l'heure où nous parlons, le pouvoir qui donne, ça fait presque 15 ans, je vais chuter par là, que tous les jours, les gens sont en train de dire, vous allez voir, il va tomber, vous allez voir, il va tomber, Gbagbo va revenir, il sera président, vous allez voir, il va bientôt tomber. Jusque-là, Dieu a pris toute la haine et a donné une longévité au monsieur. En 2025, pourquoi vous êtes tant excité à voir une rébellion ou un coup d'État en Côte d'Ivoire? C'est parce que vous savez que il n'y a aucun candidat qui peut battre ce monsieur. Gbagbo a son frère Gbagbo qui a été candidat à Yopougon de Gbagbo, Poto, Katinan, Pobre, les 10 minutes sont épuisées. Poto, dites-nous, quelle commune ou quelle ville à l'heure où nous parlons, les Ivoiriens sérieux vont dire, reprenons le pays pour redonner à un passé triste, d'où il n'y a pas d'avenir. Merci on me beaucoup, dit, Makosso. ce monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara était le déstabilisateur de la Côte. Je chute en 1 minute, s'il te plaît. Ok, vas-y. Je chute en 1 minute. On me dit ce monsieur qui est un déstabilisateur. Cher ami, voyez vous dire une chose. Plus qu'Alassane Ouattara au pouvoir, là, je me sens en sécurité. C'est très important de se sentir en sécurité. Je voyage, je laisse mes enfants seuls dans la maison. Je n'ai aucun garde-corps, je n'ai aucun vigile. Mes enfants dorment, se réveillent en paix. Il n'y a pas de braquage dans le quartier. Vous savez, il n'y a pas un élément plus important que la sécurité de tes enfants. Je sens mes enfants être en sécurité. Je ne bénéficie d'aucune prise en charge de l'État à n'importe quel niveau. Mais je me sens heureux et jamais mes affaires dans le domaine de l'immobilier ont été aussi prospères. Je me sens bien. Et on me dit non, il faut... Comment? Vous chanterez dans quoi? Venez nous expliquer ça pour qu'on puisse vous donner une petite confiance. Sinon, Ado Edou. Je dis honnêtement, j'en ai fini. Merci beaucoup. Les amis, s'il vous plaît, ça fait un moment que le live n'est pas tapoté. On tapote. On tapote, on partage. Je vais coller fort dans mes 10 minutes. Tapoter. On tapote, on partage. Monsieur Soulé de Paris, est-ce que vous êtes disponible? Oui, je suis là. Allez-y, vous avez 10 minutes. Mais il a fini ces 10 minutes, c'est à moi? Non, monsieur Ladji, il avait pris une motion. Depuis, le monsieur n'a pas encore parlé. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Il avait pris une motion et je dis que je donne la parole de manière stratégique. Voilà. Donc, RHDP... Elisa, est-ce que vous me permettez une question fraternelle? Allez-y. Soulé, on a des opinions différentes. On s'est combattu, je me rappelle encore de tes vidéos très... Mais dis-moi, s'il te plaît, quelle est la proposition que tu fais aux Ivoiriens qui vont nous amener à dire on ne veut plus d'Alassane Ouattara? Je veux qu'on aille sur ce débat. Toi, Soulé, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducation, sur le plan réconciliation, sur le plan budgétaire, je veux t'entendre. Je veux qu'on me charme. Je suis une vierge au sein pointu qui a besoin d'un fiancé. Ton mari que tu veux me proposer là, qu'est-ce qu'il me propose de bon pour que j'abandonne Alassane Ouattara? Excuse-moi, Soulé, ne réponds pas à cette question. Va dans... Voilà, il n'est personne pour te poser des questions ici. D'accord, les amis, avant de donner la parole à Soulé, s'il vous plaît, tapotez et envoyez des cadeaux à John. Il mérite. Enfoiré de le soldat là, la question s'il va être posée. Hein. À cause il faut envoyer le lion à John. Ah. Monsieur Soulé de Paris, vous avez la parole. Allez-y, 10 minutes. Je disais que tantôt, merci beaucoup à toi, Elisa, pour ta disponibilité. Merci beaucoup, voilà, pour ta modération. Voilà, merci beaucoup.
Bon, moi, 10 minutes, c'est trop. Normalement, 5 minutes, ça me va. Puisque je suis pas trop gourmand. Voilà. Vous savez, on va remettre encore... Oh, ma connexion, je pense qu'elle est faible. On va remettre encore l'église au centre du village. Pourquoi nous sommes réunis ici? Nous sommes réunis parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Alino Faso qui a été arrêté. Quand il dit arrêté, même c'est trop encensé le pouvoir. Il a été enlevé. Parce que nous sommes habitués aux pratiques, n'est-ce pas, moyenâgeuses de ce régime-là. Il demande à reprendre la parole. Il dit de lui faire monter, parce que sans parler de lui, il doit répondre, doit réagir. Kokora, merci. Nous sommes habitués aux pratiques moyenâgeuses du pouvoir en place. Je dis encore le même modus operandi. Les opposants en Côte d'Ivoire payent, n'est-ce pas, le lieu tribut. Les opposants ne sont pas en reste. La société civile paye le lieu tribut. On a vu, même les militaires également, ne sont pas laissés pour compte. Tout le monde a pris sa dose sous le régime liberticide de M. Ouattara. Sous le régime autocratique, despotique de M. Ouattara. Sous le régime brutal et barbare de M. Ouattara. La Côte d'Ivoire, les gens ont peur. Seul, n'est-ce pas, comment dire, un groupuscule d'individus baptisés, n'est-ce pas, comment dire, fallacieusement comme étant des ados-moutons, c'est eux qui peuvent aujourd'hui être, n'est-ce pas, exceller, n'est-ce pas, dans la bêtise, exceller, n'est-ce pas, dans la violation des droits des lois et également des règles. C'est eux qui font la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont protégés par l'injustice de Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont protégés pas par les systèmes. Parce qu'on a vu ici, Madame Adjaratou Traoré, qui est une cadre du parti RDR, qui n'a pas hésité de nous dire ici que si c'est Ibrahim Bakongo était le patron n'est-ce pas, des microbes de Côte d'Ivoire. Il n'a pas été convoqué à la justice de Côte d'Ivoire. On a vu ici